C'est l'heure de l'hebdo africain sur Média TV et comme chaque mercredi, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Afrique, Europe, les mutations incomprises, c'est le thème de notre décryptage aujourd'hui. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre aimable invitation. Docteur Bakary Samb, lors de vos différentes interventions depuis les différentes crises au Mali, au Burkina Faso et récemment au Niger, vous avancez l'idée selon laquelle certains partenaires européens n'ont pas pris la mesure des évolutions en cours sur le continent et cela au détriment de leur image et de la perception que la jeunesse africaine développe au sujet des relations entre l'Europe, plus particulièrement la France et l'Afrique. Pourquoi un tel malentendu persistant, à votre avis? Oui, à mon sens, l'Europe, qui s'est toujours appuyée sur la France lorsqu'il s'agit du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, n'a pas intégré ce que Kennedy Wells appelait la distribution des capacités en tant qu'élément ordonnateur des relations internationales. Je veux dire que, alors que les capacités en termes de puissance militaire, politique et économique ne sont plus concentrées dans un groupe, mais réparties en un grand nombre d'États. D'une part, donc, on voit qu'il en découle un désir de souveraineté qui apparaît de plus en plus comme un principe ordonnateur des relations internationales actuelles. Et l'Afrique n'est point épargnée par une telle vague lisible dans l'engouement grandissant pour les BRICS, par exemple. D'autre part, il y a un espace public virtuel globalisé, où circulent des idées qui transcendent aujourd'hui les frontières politiques et les cultures matérielles des États. Et les jeunesses africaines sont imprégnées, elles aussi, de ces idées. Et leurs actions, comme leur mobilisation d'ailleurs, contribuent à façonner l'opinion publique en y introduisant ce désir profond de souveraineté qui n'épargne aujourd'hui aucune région du monde. Justement, le dernier discours du président français Emmanuel Macron semble soulever certaines interrogations sur le degré d'un tel malentendu et l'impression selon laquelle la France, ou en tout cas l'élite politique, n'a pas encore intégré le nouvel état d'esprit de la jeunesse africaine. Comment analysez-vous un tel fait ? Oui, vu d'ici, le président Emmanuel Macron semble avoir entendu les voix de la jeunesse africaine sans vraiment les écouter. On est tenté de plus en plus de croire en un fil conducteur qui a été assez cohérent dans la fabrique conceptuelle de l'Afrique, dans l'inconscient politique français, au-delà des générations et des courants politiques de gauche comme de droite. Et peut-être même jusqu'à présent, où le landerneau politique français devient de plus en plus illisible à l'époque de Macron. Je serais même tenté de dire de Hugo à Sarkozy, avec le discours de Dakar, qui en fait était plus un discours parisien. Je crois donc qu'au-delà du changement de discours, il faut aujourd'hui un changement de la conception de l'Afrique. Parce que c'est plutôt un problème ontologique qu'un malentendu discursif. Sur ce, je pense que le simple shift paradigmatique de ne plus considérer l'Afrique comme une propriété, mais comme une terre à conquérir et un marché de soft power à séduire, serait, à mon avis, un excellent nouveau départ pour l'Europe et la France. Mais parfois, nous avons en Afrique francophone l'impression qu'il est difficile de suggérer à nos amis français et européens la rupture d'avec les Lumières. Pourtant, même si ces lumières ont éclairé pendant un moment le monde au-delà même de la France, elles ont ensuite ébloui cette dernière, surtout dans sa vision du continent noir qui, hélas, a du mal à évoluer malgré cette évolution de la jeunesse de plus en plus demandeuse de souveraineté. Très bien. Docteur Bakary Samb, finalement, y a-t-il un moyen de dépasser cette situation qui risque d'avoir des retombées peu souhaitables sur l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe de manière générale ? Vous savez, en plus du choc entre un imaginaire ancré en France et des perceptions juvéniles hostiles qui se consolident en Afrique, c'est invité de manière inattendue le jeu de ce qu'on appelle les nouveaux acteurs, qui a surpris la France, mais a permis aux Africains de découvrir le champ immense du possible, avec ou sans la France ou sans l'Europe. Et sans avoir seulement le beau rôle, ces nouveaux acteurs qui n'ont à faire ni face à l'éblouissement des Lumières, encore moins
qu'ils ne souffrent du poids de l'histoire, ces acteurs ont pu avoir un regard vierge qui les a amenés à voir en soi l'Afrique, non pas comme un champ de défis, mais un champ d'opportunités. Je pense que l'Europe, dans son aide, comme dans sa politique envers l'Afrique, devrait intégrer le fait que les Africains font désormais la différence entre une générosité qui s'est exprimée sous le champ de l'abstrait, des valeurs et des idées, parfois préconçues, contre une générosité des nouveaux acteurs qui s'est exprimée sous le champ du concret et de la valorisation des stratégies endogènes. Le fait que, moi je pense que, que ni l'Europe, encore moins la France, ne devrait avoir peur d'une Afrique prospère et souveraine, parce qu'en définitive, c'est elle qui en tirerait même le plus grand profit. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.